Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule de Lokongen. Regardez cette nature magnifique, ce décor dans le Vercors. Je suis dans une rivière qui s'appelle le Cholet. Aujourd'hui, j'ai un certain plaisir à vous présenter une capsule que je voulais faire depuis longtemps. Puisque sachez qu'en 2009, lorsque j'ai eu la chance de découvrir Lokongen, j'ai eu la chance de découvrir vraiment quelqu'un qui a été pour moi vraiment une grande source d'inspiration. Je vais vous montrer le livre bientôt, mais on va parler de quelqu'un qui s'appelle Dave Carpenter, qui est un médecin américain, qui est un médecin naturopathe. Et pourquoi je vous dis que j'ai pris beaucoup de plaisir? Parce que je vous mettrai d'ailleurs la photo pour vous montrer que c'est quelqu'un qui est bien réel, puisque j'ai pris une photo avec lui en Italie, avec certains de mes amis d'ailleurs à l'époque. Mais sachez que ce monsieur m'a beaucoup inspiré parce qu'il a été notamment un des instigateurs, un des pionniers en matière d'expérimentation de Lokongen, puisqu'il faut le savoir, c'est un monsieur qui habite toujours d'ailleurs dans l'Idaho, donc c'est dans le nord-ouest des États-Unis, hein, c'est vers l'État de Washington. Et ce monsieur qui est de formation était naturopathe, s'était formé à l'acupuncture au Japon. Et c'est là qu'il a découvert notamment ce qu'on faisait avec l'eau ionisée. Alors je vous le rappelle encore une fois, même si on va parler aujourd'hui de Dave Carpenter, qui est un médecin, et je parlerai bien sûr sous son couvert, mais sachez que Lokongen n'est absolument ni un médicament, ni une manière de vous soigner. C'est juste quelque chose qui est là pour soutenir votre santé et vous permettre simplement de rajouter une pierre à l'édifice de votre santé. En deuxième lieu, sachez-le, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en dessous à droite. Vous voyez, je vous montre même l'original de ce livre que j'ai acheté en Italie à l'époque, puisque Dave vendait ses ouvrages, donc Change Your Water, Change Your Life, changer d'eau, changer de vie. Vous voyez, je peux même vous montrer, c'est un livre qui a été dédicacé par Dave, il y a même sa carte de visite, donc pour vous montrer que bien sûr c'est un bouquin. Alors ce bouquin est en américain, est en anglais, j'en ai fait une traduction, mais sachez que voilà, cet ouvrage est un bouquin que j'ai acheté à l'époque, vous voyez, il est d'ailleurs dans un sale état, puisque je l'ai beaucoup prêté, je l'ai beaucoup lu. Alors vous voyez, je voulais simplement en introduction vous lire ce que Dave Carpenter dit lorsque notamment en 1994, il a commencé à s'intéresser à l'eau alcaline. Il dit l'une des premières choses que j'ai fait lorsque je suis retourné au Japon était d'acheter un ioniseur. Il y a plus de 12 ans, c'était facile de dire on va le faire. La technologie était pratiquement inconnue dans cette région et j'ai recherché tranquillement juste avant que je trouve une entreprise chinoise qui vendait un ioniseur aux États-Unis. Ce qu'il dit, en fin de compte, j'avais hâte qu'ils aient une expérience des bénéfices que j'avais connus au Japon, bien sûr en parlant des ioniseurs, mais à mon grand regret, personne n'a été emballé par l'eau comme je l'étais. Mes patients qui buvaient de l'eau ne remarquaient aucune réelle amélioration de santé et moi non plus. S'agissant encore une fois d'un ioniseur chinois dont il parle. Le pire, au bout de 30 jours, la machine ne fonctionnait plus. J'étais tellement désappointé car je connaissais les possibilités de l'eau ionisée. Je suis allé sur internet pour trouver un meilleur produit et j'ai remarqué que la plupart des ioniseurs qui portent différents noms sont fabriqués par 2 fabricants en Orient. Ça, je l'avais expliqué dans la capsule notamment de la concurrence énergique. Et écoutez bien ce qu'il vous dit. Au cours des 10 années suivantes, j'ai utilisé 7 des meilleurs ioniseurs que j'ai pu trouver. Chaque fois, j'étais plein d'espoir. Chaque fois, j'offrais de l'eau à mes patients et chaque fois, nous étions complètement déçus. Derrière de très minimes améliorations de santé, personne d'entre nous n'a jamais noté quelque chose de dramatique comme je fus témoin au Japon. Et vous voyez, ensuite, il vous parle bien sûr de Lokongen puisque ensuite, il a expérimenté ça dans sa clinique et il vous dit aujourd'hui, entre 150 et 250 litres d'eau Kongen sortent de ma clinique chaque jour. L'histoire commence à inonder le bureau de plus d'énergie, peau plus douce, moins de maux et de douleurs, plus grande mobilité. Je sais que j'ai trouvé le bon filon. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que vous voyez l'histoire de Dave Carpenter, c'est une histoire très intéressante parce que, encore une fois, son nom bien sûr a été ensuite popularisé grâce à Lokongen, mais sachez qu'au départ, Dave Carpenter s'était intéressé à l'industrie des ioniseurs et vous voyez, je trouve son expérience finalement pour être votre expérience ou celle de certains de mes clients qui bien sûr, parce que simplement à cause du prix, ont souhaité des fois investir dans des ioniseurs moins chers. Et vous voyez finalement ce qui est arrivé à Dave Carpenter, eh bien c'est arrivé quelques années plus tard à certains de mes clients qui n'ont pas voulu acheter un ioniseur énergique. Donc ça c'est simplement pour vous donner le démarrage de l'histoire de Dave Carpenter, qui d'ailleurs en Italie nous avait fait une véritable conférence sur ce qu'il avait pu constater en termes d'amélioration de la santé, mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas médecin. Dave Carpenter, je vous encouragerai à avoir une copie de ce livre. Sachez que d'ailleurs que Dave Carpenter le dit bien, qu'aucune des allégations qu'il fait ne sont des allégations médicales. Rien n'a été approuvé par la FDA. Bien sûr, il met les réserves d'usage pour ne pas être attaquable aujourd'hui sur cet ouvrage. Alors, vous voyez, ce que j'adore notamment chez Dave Carpenter, c'est que derrière, c'est quelqu'un un monsieur très très gentil,
qui explique les choses très simplement. Et vous voyez, je trouve cette image tellement intéressante et je vais d'ailleurs vous mettre un visuel. Il vous dit la vie c'est un aquarium. Il dit pensez à votre environnement comme un aquarium. Si l'eau n'est pas changée ou filtrée, régulièrement les bactéries se développent et empêchent la vie à l'intérieur. Une des premières fonctions lorsqu'il y a eu stagnation de l'eau, c'est la détoxication, le retrait des déchets cellulaires et des toxines environnementales. Donc vous voyez ce que vous dit Dave Carpenter, c'est que finalement notre corps c'est un véritable récipient rempli d'eau et qu'une des fonctions très importantes bien sûr, c'est de régulièrement changer l'eau, sinon vous savez ce qui se passe et je vous mettrai également un visuel. Si vous ne changez pas l'eau de votre aquarium, qu'est-ce qui va se passer? L'eau de votre aquarium va verdir et finalement ce sont vos poissons qui vont mourir et de la même manière ce sont vos cellules qui vont littéralement s'intoxiquer. Voilà, c'est ce qui est expliqué notamment dans ce premier chapitre lorsque Dave Carpenter nous dit qu'est-ce qu'on peut attendre de l'eau. Alors dans le chapitre 2, Dave Carpenter nous parle de qu'est-ce qu'un ioniseur d'eau et vous voyez c'est très intéressant, je vais vous lire la première phrase du chapitre, il vous le dit en 1994, je suis allé au Japon avec un groupe de médecins pour étudier l'acupuncture et la médecine chinoise traditionnelle. Tout au long de nos études, nous avons passé du temps dans plusieurs hôpitaux. Ce fut là où j'ai reçu mon introduction aux ioniseurs d'eau. Donc vous voyez que, encore une fois, Dave Carpenter nous raconte ce que nous disons depuis un certain temps, c'est-à-dire que cette technologie a été utilisée dans le milieu hospitalier au Japon très tardivement, puisque je vous le rappelle, de 70, 80, 90, ce sont des choses qui finalement ont été approuvées par le ministère de la Santé japonais. Je vous le rappelle, j'ai fait une capsule également sur toute la nomenclature des eaux alcalines, des eaux au pH notamment de 2,5. Donc vous voyez, c'est ce que nous dit notamment Dave, simplement par son expérimentation à l'époque lorsqu'il est allé au Japon. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit l'eau ionisée, aussi appelée eau électrolysée, est l'eau qui a été exposée à un courant électrique qui sépare les particules de charge. Pendant la ionisation, une charge d'ion positive se pose sur les électrodes négatives. Vous voyez, c'est un effet inverse. On attire du côté négatif les ions positifs. Les ions négatifs, eux, se posent sur les électrodes positives. Les ions qui ont une charge positive, comme le calcium, le magnésium, le sodium, possèdent et potassium élève le pH et produit de l'eau alcaline. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'eau alcaline. Les ions négatifs, à l'inverse, contenant du phosphore, du chlore et du soufre, font descendre le pH et produisent de l'eau acide. Et il vous le dit, comme je l'ai appris au Japon, différents types d'eau sont bénéfiques lorsqu'on les utilise de manière spécifique. Bon, vous voyez, je ne vais pas vous lire le livre en entier, je vais simplement vous montrer des passages que moi je trouve intéressants pour que vous puissiez vraiment comprendre, avoir une vue de ce puzzle de ce qu'est l'eau Kangen, notamment au travers du regard de Dave Carpenter. Alors après nous avoir parlé de la chambre de ionisation, Dave Carpenter nous parle du potentiel d'oxydoréduction, ce qu'on appelle l'ORP, je vous le rappelle, et il vous le dit, l'ORP est une mesure de l'importance de l'oxydation ou le pouvoir de réduction d'une solution. Les réactions d'oxydation et de réduction impliquent un échange d'électrons. Vous voyez, c'est simplement de l'énergie qui va circuler ou non. La mesure d'un ORP négatif indique un surplus d'électrons, donc c'est-à-dire de l'énergie. Le plus négatif étant le plus important nombre de surplus d'électrons, ce que rappelez-vous que plus la valeur négative sera importante, plus j'aurai un nombre d'électrons important, plus j'aurai un niveau d'hydrogène important, plus j'aurai une solution antioxydante. Un ERP positif indique une instabilité. Une solution avec un ERP positif a soif d'électrons, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quelque chose d'instable et c'est ce qu'on appelle notamment les chaînes radicalaires ou les radicaux libres. Ensuite, il nous dit la fonction essentielle d'un antioxydant est de fournir des électrons aux radicaux sans électrons pour qu'ils ne volent plus d'électrons des cellules vitales. Les meilleurs antioxydants sont ceux qui sont le plus bio et ceux qui ont la plus grande capacité à donner des électrons. Donc vous voyez qu'encore une fois, ici, Dave Carpenter à sa manière vous explique pourquoi le potentiel d'oxydoréduction est un élément très important pour la santé de notre corps. Alors ce que j'aime beaucoup dans le livre de Dave Carpenter, et vous voyez c'est vraiment le reflet de sa personnalité, c'est notamment ces analogies qu'il fait lorsqu'il parle notamment de la structure moléculaire de l'eau Kangen. Et vous voyez ce qu'il vous dit notamment, le dernier des trois principaux changements qui se produisent dans l'eau pendant la ionisation est dans la structure moléculaire. Et vous voyez, il vous le dit, la structure cristalline, donc il vous parle de cristaux, améliore la possibilité de l'eau pour hydrater les cellules, transporter les aliments, chasser les déchets, aider le processus métabolique et améliore la communication cellulaire. Donc vous voyez, vous montrez que dans cette phrase, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites.
On vous parle notamment d'un pouvoir hydratant supérieur. C'est ce qu'on dit, que cette eau aurait tendance à plutôt nous hydrater de manière très importante. Transporter les aliments, ben oui, on l'a vu, encore une fois, si votre hydrate, elle est en capacité de nourrir vos cellules, de chasser les déchets acides. Évidemment, ça fait partie du rôle de l'eau qui est crucial, je vous le rappelle, si vous voulez rester en bonne santé. Rappelez-vous ce que dit Sangwang notamment, que notre corps, finalement, son vieillissement est dû à l'accumulation des déchets et aider le processus métabolique, c'est-à-dire à effectivement proposer à votre métabolisme une efficience accrue et améliorer la communication cellulaire. Ouais, ça fait partie encore d'autres choses, parce qu'on pourra en parler dans une autre capsule, de quelle manière finalement nos cellules peuvent communiquer en fonction de la structure d'eau qu'elle contient. Alors ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est notamment, il nous parle de ce qu'il a vu au Japon, notamment toutes les préparations culinaires. Donc on est sur un autre aspect tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous proposer une capsule, vous verrez ma capsule suivante, avec un de mes amis qui était cuisinier. Il vous nie des années de travail avec un ioniseur d'eau, a enseigné aux Japonais plusieurs façons d'utiliser à la fois l'eau acide et alcaline. On vous le dit, elle est très bénéfique dans la cuisine, à commencer par la préparation des aliments. Vous voyez, il vous parle de tremper des viandes et des légumes dans l'eau forte alcaline, relève un meilleur goût des légumes et une saveur exceptionnelle de la viande et du poisson. Lorsque on cuisine de l'eau alcaline à 8,5 à 9,5, on réduit le temps de cuisson de 25 à 30%. Donc vous voyez, je vous donne quelques petits tips qui sont dans cet ouvrage, mais que je trouve intéressants. Ça d'ailleurs vous donnera l'occasion peut-être de lire cet ouvrage. Alors pour terminer d'avoir survolé cet ouvrage, j'adore, vous voyez notamment, on va revenir à l'idée de l'aquarium, quand Dave nous dit dans le chapitre 4, prendre la responsabilité de son aquarium. Vous voyez pourquoi j'aime beaucoup cette phrase? Parce qu'il le dit, chacun a vu un aquarium qui a besoin d'être nettoyé. Diminuer le dépôt sur les vitres et dissiper les nuages dans l'eau. Plus vous attendez pour nettoyer votre aquarium, plus la tâche devient difficile et les chances de perdre le poisson augmentent. Dans cette analyse, écoutez bien, le poisson c'est vous et la propreté de votre aquarium, écoutez bien, est un indicateur de votre santé. La propreté de votre aquarium est un indicateur de votre santé. Intimement, vous êtes la seule personne qui peut prendre la responsabilité de garder votre aquarium propre et garder le poisson en vie. Donc vous voyez, je trouve que vraiment cette conclusion est très bien faite. L'analogie, je trouve, est très intéressante. Voilà, donc je vous le rappelle, cet ouvrage, je vous le ferai en cadeau. Demandez-moi, je vais mettre un lien, vous pourrez obtenir cet ouvrage en cadeau. Je vous le rappelle, le Kangen a 3 propriétés. C'est une eau qui est alcaline, qui va être là pour drainer l'acidité, pour pouvoir absorber comme un buvard le trop d'acidité de votre corps. La deuxième, c'est une eau antioxydante. Grâce à l'hydrogène moléculaire, c'est un véritable piégeur de radicaux libres, donc qui va éviter l'oxydation trop importante. La troisième propriété, Dave Carpenter en a parlé lorsqu'il parle de structure hexagonale, de structure cristalline, c'est cette capacité à votre corps à pouvoir être hydraté de manière très importante. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura intéressé, qu'en tout cas vous aurez pu mieux cerner qui est ce personnage, Dave Carpenter, qui est un de mes amis. D'ailleurs, sachez que je continue à échanger aujourd'hui avec lui sur Internet parce que c'est quelqu'un avec qui on a vraiment lié beaucoup d'affinités à cette époque-là en Italie. Nous étions un petit groupe de Français et j'ai la chance d'être quelqu'un qui comprend relativement bien l'anglais. Je suis anglophone, je parle assez bien l'anglais. Donc ça a aussi facilité les échanges avec ce monsieur, puisqu'à l'époque, nous étions un petit groupe de Français et très peu d'entre nous parlions anglais. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt.